Bonjour à tous, c'est Jean-François Allard, enseignant, thérapeute en hypnose, conférencier, écrivain. Je vous fais une capsule ce matin bonus, parce qu'il vient de m'arriver quelque chose. Je suis présentement au Honduras, sur l'île de Roatan, un petit paradis, comme vous pouvez voir derrière moi. C'est magnifique, hein? Je suis dans un bel environnement, tout allait bien, hein? Et comme je dis souvent, quand tout va bien, c'est facile, hein? Quand on fait des bonnes rencontres, quand l'argent rentre, quand les opportunités sont là, quand la santé est là, tout va bien. C'est facile de contrôler le mental quand tout va bien. J'aimerais en premier que vous imaginiez, je suis ici présentement pour vivre un de mes rêves. J'ai beaucoup de rêves, mais c'est un de mes rêves qui est de faire une semaine de plongée sous-marine. Et imaginez-vous ici, ça fait plusieurs mois, imaginez que ça fait plusieurs mois que vous épargnez, vous dépensez plusieurs milliers de dollars pour venir ici. Et pour venir faire une semaine complète avec 10, 12 plongées et dans un endroit extraordinaire réputé pour la plongée sous-marine. Donc, imaginez que vous avez ici, vous avez la mer, l'odeur de l'air salin, hein, purificateur, régénérateur pour le corps et l'esprit, l'eau chaude, les belles plages. Les gens sont super intéressants, relax, une belle ambiance, vraiment. Et puis, je plonge depuis quelques jours et puis, bang! Comme on dit, l'adversité arrive. L'adversité dans le cas de ce voyage-ci, c'est quoi? C'est j'ai blessé mon tympan, j'ai en fait perforé légèrement mon tympan, ce qui m'a créé d'avoir... Encore présentement, je suis en train de tourner la vidéo, mais j'ai l'oreille bloquée. Et j'ai dû voir un médecin qui m'a confirmé perforation du tympan, ce qui veut dire immédiatement l'arrêt de mon rêve. Hein? Terminado. Plus de plongée pendant que je suis au Honduras. Donc, je me ramasse et cet incident-là arrive et je suis avec un de mes amis. Lui, il continue à plonger et moi, là, le mental, bien sûr, veut s'enflammer. Hein? C'est un imprévu, l'adversité dans la vie. La vie, c'est pas toujours facile. Vous le savez très bien. Hein? Et cette adversité-là, ça peut être, on vous annonce une maladie, une condition physique limitative, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être tout simplement une séparation, un divorce, ou quelconque obstacle que vous avez dans votre vie qui vous arrête. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est que lorsque ça arrive, vous avez un choix. Le mental veut s'enflammer. Hein? C'est comme une intersection de route ou de vie. Et ça veut partir comme ça. De ce côté-là, on commence à se dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis donc même pas chanceux. La vie, c'est comme si... maudit. Et là, on commence à alimenter un peu intérieurement la déprime. Le moral descend. Et plus il descend, plus il alimente nos pensées dans notre tête. Et on devient en colère, on devient frustré, on peut être déprimé et on peut finalement vraiment gâcher le reste du voyage et gâcher même plusieurs semaines, des mois après à ruminer ça. Hein? La rumination est une des pires choses qui peut nous arriver. Mais c'est un chemin. Quand on prend cette voie-là, on est rarement gagnant. On se sent pas bien, ça impacte même le fonctionnement de notre système immunitaire, notre santé. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, la méthode, c'est comment virer n'importe quelle situation, qui soit dramatique ou négative, à votre avantage. Et j'ai dû le faire, j'ai dû travailler depuis hier pour arriver à l'état où je suis aujourd'hui. C'est pas toujours facile, mais plus vous attendez, plus la colère, la frustration, la déprime est grande, plus c'est difficile. Donc, dès que ça arrive, la première étape, l'étape numéro 1, c'est le stop. C'est de faire un stop. Immédiatement, vous arrêtez. Quand vous commencez à être en colère, en maudit, c'est pas de nier ses émotions, c'est de ne pas laisser le cerveau aller là où ça ne vous sert pas. Il n'y a aucune utilité dans cette situation-là, être en colère, être frustré, être déprimé, etc. Donc, c'est le stop, la première. La deuxième, qu'on arrive ensuite, tout de suite, il faut immédiatement, ceux qui écoutent cette vidéo, qui ont peut-être participé au programme Activation, que vous verrez sûrement passer prochainement, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est un programme de formation en ligne que je donne, de 10 semaines vidéo complètes, mais il faut orienter immédiatement, interrompre notre cerveau, orienter le focus. Et une des façons les plus puissantes d'orienter le focus pour le cerveau, c'est d'y poser des questions. Il faut se marteler avec des questions. Hein? Donc la question à se poser à ce moment-ci, c'est une question que j'aime beaucoup, c'est quelle est l'opportunité dans cette situation-là? Comment je peux revirer cette situation-là à mon avantage? Qu'est-ce qu'il y a de bien et d'intéressant dans ma situation?
Et bon, j'ai été obligé de revirer cette situation-là parce que je ne peux plus faire ce que j'étais supposé faire ici. Hein? Donc, je vais vous passer à travers mon filtre mental. Je me suis dit, bon, c'est quoi l'opportunité dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça me permet peut-être de découvrir que je n'aurais pas fait si j'avais été concentré ma semaine sur la plongée? Donc, ça m'a amené immédiatement du côté, bon, OK, ouais, je peux peut-être faire une vidéo, expliquer qu'est-ce qui s'est passé au niveau mental pour shifter mon état. Ça me permet finalement d'aller méditer sur le bord de la mer tous les matins pendant que mon ami va plonger. Ça me permet de lire, ce que j'aurais pas pris le temps normalement parce qu'on était occupé toute la journée avec nos activités. Donc, comment revirer ça? Il faut absolument vous marteler le mental avec cette question-là. Et une des plus grandes jobs de votre subconscient, ça va être de trouver une réponse. Parce que si vous vous dites « Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi la vie c'est comme ça? Pourquoi c'est difficile? » Vous allez avoir des réponses qui vont vous faire filer encore beaucoup plus négatif, déprimé, frustré, en colère. Alors que si vous allez vers une question qui est comment je peux revirer ça à mon avantage? C'est quoi l'opportunité dans la situation? Et vous martelez avec ça. C'est quoi l'opportunité dans la situation? C'est quoi l'opportunité dans la situation? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais découvrir davantage? C'est quoi les activités que je pourrais faire? Comment je pourrais profiter de ce temps-là puis rendre ce voyage-là même encore mieux qu'originalement? Donc, en vous martelant, vous allez voir, le mental est très fort. Dès que vous allez vous marteler, ça va fonctionner. Dès que vous allez arrêter de vous poser la question, vos émotions vont vouloir remonter. Vous les interrompez encore, vous les martelez avec la même question. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette situation-là? C'est quoi l'opportunité dans ça? Donc, c'est l'étape numéro 2. Focus, orienter le focus avec des questions en répétition. En voici 4-5 que vous pouvez prendre là. Quelle est l'opportunité dans cette situation-là? Ou certains diraient, c'est quoi le cadeau à découvrir à l'intérieur de la difficulté? 3, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je virer à mon avantage cette situation-là? Une que j'aime beaucoup ici, qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette situation-là? Pas dans le sens de culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans comment je peux apprendre, continuer à évoluer, à tourner ça à mon avantage? Hein? Parce que là, je peux davantage lire, apprendre, évoluer. Finalement, ça va complètement orienter votre focus, votre mental, et votre cerveau va se mettre, hein, puisque je me spécialise dans la puissance subconsciente, le cerveau va se mettre à commencer à travailler jour et nuit pour trouver des réponses à ces questions-là. Et votre focus, votre recherche, même consciemment et inconsciemment, va être de trouver une réponse, hein, à ces questions. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette opportunité? Quelle opportunité il y a? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans? Comment je pourrais virer ça à mon avantage? Comment je pourrais avoir du plaisir et du fun en étant ici? Hey, je suis dans un petit paradis ici. Je ne vais pas gâcher mon temps ici. Au contraire, je commence vraiment à apprécier même les matinées tranquilles pour pouvoir faire ce que je veux, profiter du temps, prendre ça plus relax, faire mes petites lectures, méditation et ce vidéo pour vous. Donc, tout simplement, on peut revirer n'importe quelle situation avec ces 2 étapes-là. Première étape, en résumé, stop. C'est le stop. Il faut que vous vous arrêtiez. N'attendez pas d'être ici complètement déprimé, frustré, en colère. Ça veut partir comme ça, vous dites stop. Et là, étape numéro 2, vous vous bombardez avec les questions. Voilà. C'était mon petit vidéo bonus de ce matin et je vous garantis que ça fonctionne. Parce que pour moi, ici, c'est une situation extrême pour l'essayer parce que j'étais ici pour vivre un de mes rêves. Mais essayez-le dans la vie de tous les jours. Quand une situation ne se passe pas comme prévu, vous étiez supposé rencontrer quelqu'un, il ne se pointe pas. Vous aviez prévu une situation avec votre conjoint, votre conjointe, elle arrive en retard, ça change. Ça, c'est des opportunités. Vos enfants, ça ne se passe pas comme prévu. Présentement, je suis en train de tourner vidéo, je n'ai pas la lumière exacte, le soleil bouge entre les arbres, peut-être que ce n'est pas parfait, ni le son, mais j'ai décidé de vous le faire quand même. Hein? L'opportunité, c'est d'utiliser le temps que vous avez pour en faire le mieux que vous pouvez. Hein? C'est pas, plusieurs grands passeurs ont dit, c'est pas qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hein? C'est quoi la perception qu'on a des événements, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, travailler avec ça, c'est comme muscler son cerveau, muscler votre gestion émotionnelle, muscler votre focus, ce qui fait qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous déranger dans le futur. Pratiquez-vous sur des petites choses parce que c'est beaucoup plus facile que des grandes choses. Donc, situation quotidienne, il arrive un petit bobo, c'est pas comme vous vouliez. Donc, sur ce, bonne pratique dans le quotidien. Quand va vous arriver un grand événement, ça va être très facile à faire. Sur ce, à la prochaine.